Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le démontage d'un mètre-cylindre Harley pour la réfection de celui-ci. Donc un mètre-cylindre standard de Softail, Sportster, donc tout ce qu'il y a de plus courant. Donc ce sera donc ce modèle-là. Voilà, donc problème de frein, la pédale s'enfonçait à fond, il n'y avait aucun frein dessus. À des moments, la pédale était très dure, donc je pense vraiment à un problème de nettoyage et vraiment un problème de piston à l'intérieur qui aurait un souci. Voilà. Je pense que le liquide n'a pas été changé depuis un petit moment. C'est une moto entretenue pourtant, mais voilà, le liquide, la révision, le changement de liquide n'a pas été fait. Donc nous allons ouvrir ce mètre-cylindre. Ça va vous permettre de voir à peu près comment c'est fait à l'intérieur et les étapes à faire. Voilà. Donc niveau outillage, pas grand chose à avoir. Voilà, c'est assez simple. Un tournevis plat. Hop, un tournevis cruciforme. Un petit marteau, pas besoin d'une masse, juste un petit marteau. Un petit chasse que j'ai fabriqué avec un clou avec lequel j'ai taillé la pointe, tout simplement. Une clé de 27 et un démon de circlips. Voilà, donc nous allons ouvrir un peu la bête. Donc vous allez voir, rien de compliqué. Ici, une fois que vous avez enlevé le raccord banjo, vous avez le mètre-cylindre qui est comme ça. Donc, pour le démontage, on enlève d'abord le cache. Voilà, c'est du DOT5 qui est utilisé à l'intérieur. Donc, vous enlevez le cache. Là. Les deux vis, tout simplement, avec le petit tournevis cruciforme. Vous enlevez la partie joint. Et à l'intérieur, déjà, on peut se rendre compte que c'est quand même assez sale. Voilà, donc je l'ai vidangé, j'ai enlevé le circuit. Après, deuxième étape, ici, vous avez, dans le trou, vous avez une petite goupille. Donc cette goupille, il va falloir la faire sauter. Donc pour la faire sauter, rien de compliqué. Vous prenez votre petit clou qui a été coupé, vous le mettez et vous tapez. Hop là. Donc voilà la partie que vous supprimez, que vous faites enlever. Surtout, vous ne la perdez pas, vous la mettez bien de côté. Une fois que c'est enlevé, après, avec votre tournevis, eh bien, il suffit de desserrer cette partie-là, qui est un petit peu serrée, et vous faites attention, il y a un ressort dedans. Donc quand le ressort va lâcher, vous risquez de le prendre. Vous enlevez, vous tenez bien. Voilà, je sens que j'arrive à la fin, c'est un peu plus souple. Voilà. Donc ici à l'intérieur, vous avez une rondelle. On la voit, surtout, il faut bien penser à la remettre si elle venait à s'enlever. Cette partie ici, une rondelle extérieure, et la fameuse partie donc, qui sert à pousser après le piston à l'intérieur, qui est relié directement à la pédale. Vous mettez ça de côté. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Donc le ressort. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est la partie interne. Donc c'est là où il y a le piston. Donc pour ça, eh bien, vous prenez votre litre de 27 et vous desserrez. Donc rien de compliqué. Une fois que c'est desserré, vous enlevez la vis. Alors vous prenez un maillet, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais vous avez un maillet. Donc vous prenez le maillet et vous tapotez tout doucement jusqu'à sortir. Voilà. Il n'est pas bloqué. C'est pas assez. Donc à ce moment-là, un petit chasse. Faites attention de ne pas abîmer le pas de vis. Voilà. Donc voilà la partie interne. Bon ben vous voyez, comme je vous avais dit, voilà, problème de nettoyage, problème de saleté qui sont rentrés.
à l'intérieur directement. Donc si là c'est sale, l'intérieur du piston doit être vraiment très sale. Donc je sais pas si on voit bien l'intérieur. On va essayer de faire un petit zoom dessus là. Donc il est quand même bien sale à l'intérieur là. Un petit coup de lampe. Alors, effectivement, l'intérieur est pas très propre. Et comme je disais, cette partie là, on voit bien la saleté qui s'est accumulée au fil du temps, voilà, et qui vient à boucher les orifices. Alors cela encore, pour les boucher, ça pose pas trop de problèmes. Le souci c'est à l'intérieur. Mais si celui-là est bouché, automatiquement l'intérieur, à mon avis, doit être très sale. Donc après, deuxième opération, il va falloir sortir cet axe. Rien de compliqué. Toujours pareil. La pince à cire clips, il faut enlever le petit clips qui est à l'intérieur. Alors habituellement, le clips est assez compliqué au tout début et quand même assez dur. Mais ça se fait bien avec une pince à cire clips coudée. Hop. Hop, vous sortez ça. Le cire clips est enlevé. Et après, il suffit de tirer. Voilà. Donc, on voit la tête. Donc, la graisse, il n'y en a plus. C'est vraiment très sale, très abîmé. Bon, tout ça, ça se nettoie, il n'y a pas de souci. Un coup de paille de verre, un coup de polissage, un peu de graisse après l'intérieur, ça repartira. Donc maintenant, on va enlever le piston interne. Et donc, c'est là où on va voir vraiment si il est très sale ou pas. Donc, piston interne, toujours pareil, vous reprenez votre chasse, le maillet, et vraiment, on comprend pourquoi il bloquait. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez utiliser un peu de WD-40, si vous voyez qu'il ne sort pas, ici, par le trou, s'il n'est pas trop bouché, un petit peu là. On va laisser agir. Voilà. Effectivement, c'est vrai que dedans, même à l'intérieur, la force, il ne tourne pas. Voilà, et bon, il a commencé à sortir. Donc à savoir que cette pièce, vous pouvez la changer directement. Il y a un kit réparation qui existe où ils vous vendent le tube complet avec le piston. Faites voir à l'intérieur. Oh là là, oui. Donc bon, ben là, regardez l'état. C'est vraiment très sale, quoi. Donc c'est pour ça qu'il grippait. Soit il reste en position complètement fermée et donc ça appuie en pression constamment sur le frein. Du coup, ben, vous le sentez. Dès que vous roulez, vous sentez que la moto est freinée. Ou vous avez un bruit au niveau du frein et donc il ne revenait pas en position. Et après, le problème, c'est que quand il reste appuyé, et bien, quand vous appuyez sur le frein, au premier appui sur le frein, la pédale est molle parce qu'il n'est pas revenu dans son logement. En fait, il coulisse comme ça. Et le fait de coulisser vous permet d'envoyer la pression entrée directement par ce tube-là. C'est rentré là-dedans. Ça envoie la pression qui ressort par ici. Et s'il ne coulisse pas, vous avez le problème, vous n'avez plus de pression ou vous avez trop de pression et il reste bloqué. Donc là, on voit bien, il est très sale. Il ne faut pas s'amuser, quoi. Voilà. Donc là, on change. Ça vaut une 50aine d'euros. Vous repartez sur un système propre. On refait un neuf et au moins plus de soucis de freinage. Voilà, parce que la plupart du temps, ça reste ovalisé à l'intérieur. À force d'avoir forcé, il travaille en arc-boutement. Donc au lieu de travailler bien droit, comme cela, il va travailler de travers et il va user la partie interne. Donc vous aurez toujours des fuites et vous risquez d'avoir des fuites externes au niveau du liquide de frein. Donc voilà pour cette étape là. Donc vous avez vu, rien de compliqué au niveau du démontage. Le petit clip à enlever, l'axe à enlever, après vous le sortez. Donc ça c'est un peu, voilà, vous avez un ressort qui vient là, vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon au remontage. Et donc là ce qu'on va faire, eh bien, on va passer directement sur un système neuf. On va commander une pièce neuve et on remontera ça dans une prochaine vidéo avec le changement directement de liquide et la réflexion
aussi en même temps de l'étrier de frein que j'ai démonté. On sortira le piston, on mettra un coup de toilage partout à l'intérieur du piston et on changera les joints. Comme ça on sera vraiment tranquille, parce que je pense que s'il est sale là, automatiquement la durite est complètement sale et l'intérieur du piston va être aussi sale. Donc ça sert à rien de faire quelque chose de propre là si derrière les saletés restent à l'intérieur. Voilà. Pourtant il coulisse bien, je l'ai rentré facilement, mais dans le doute on va sortir le piston. Alors c'est une étape pas trop compliquée à faire, mais ça prend du temps et c'est surtout de le remettre vraiment en place. Voilà, bon ben on se retrouve pour la prochaine vidéo sur comment changer donc la partie interne directement par une partie neuve, et on sera comme ça tranquille avec un freinage pour plusieurs années. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver sur la chaîne Mechaelec 19 l'atelier à Lussac dans le 19. Merci à tous.